Chapitre 12. Le supraconscient. L'énigme. Un triple changement de conscience marque donc notre périple sur la Terre. La découverte de l'être psychique ou esprit immanent, la découverte du nirvana ou esprit transcendant, et la découverte de l'être central ou esprit cosmique. C'est là probablement le sens véritable de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, dont parle la tradition chrétienne. Nous n'avons pas à décider de l'excellence de l'une ou l'autre de ces expériences, mais à les vérifier nous-mêmes. Les philosophies et les religions discutent de l'ordre de priorité des différents aspects de Dieu, et certains yogis, rishis ou saints ont préféré telle philosophie ou telle religion à telle autre. Votre affaire n'est pas de discuter ces aspects, mais de les réaliser tous et de les devenir tous. Nous n'avons pas à suivre une réalisation à l'exclusion des autres, mais à embrasser Dieu sous tous ses aspects et par-delà tout aspect. C'est le sens même d'un yoga intégral. Mais nous pouvons nous demander s'il n'y a rien au-delà de cette triple découverte. Car, si suprême que chacune puisse paraître à l'expérience, aucune ne nous donne l'intégrale plénitude à laquelle nous aspirons. Du moins si nous considérons que la Terre aussi et l'individu doivent faire partie de cette plénitude. De fait, si nous découvrons l'être psychique, c'est une grande réalisation. Nous prenons conscience de notre divinité, mais elle est limitée à l'individu. Elle ne brise pas les murs personnels où nous sommes enclos. Si nous découvrons l'être central, c'est une très vaste réalisation. Le monde devient notre être, mais nous perdons du même coup notre individu, car il serait tout à fait erroné de penser que c'est M. Dupont qui est assis au milieu de la conscience cosmique et qui jouit du coup d'œil. Il n'y a plus de M. Dupont. Et si nous découvrons le transcendant, c'est une très haute réalisation. Mais nous perdons à la fois l'individu et le monde. Il n'y a plus que cela, à jamais en dehors du jeu. Nous pouvons dire théoriquement que Père, Fils, Saint-Esprit sont un. Théoriquement, on peut dire tout ce que l'on veut. Mais pratiquement, à l'expérience, chacun de ces changements de conscience semble coupé de l'autre par un abîme. Et tant que nous n'aurons pas trouvé le chemin d'expérience nous permettant de réconcilier ce triple hiatus entre le panthéiste, l'individualiste et le moniste, il n'y aura pas de plénitude, ni pour l'individu, ni pour le monde. Il ne nous suffit pas de trouver notre centre individuel sans la totalité du monde, ni la totalité du monde sans notre individu, et encore moins de trouver la paix suprême si elle dissout le monde et notre individu. « Je ne veux pas être le sucre », s'écriait le grand Ramakrishna. « Je veux manger le sucre. » Dans ce monde chaotique, harcelant, où il faut devenir, agir, faire face, nous avons besoin d'être. Sans cet être, notre devenir s'éparpille dans la cohue. Mais sans ce devenir, notre être s'évanouit dans un zéro béatifique. Et sans individu, que nous importent les merveilleuses réalisations, puisqu'il n'y a plus de nous? C'est cette contradiction-là qu'il faut résoudre, pas en termes philosophiques, mais en termes de vie et de pouvoir d'action. Jusqu'à présent, ce chemin réconciliateur semble inexistant ou inconnu. C'est pourquoi toutes les religions et toutes les spiritualités ont placé le Père transcendant au sommet de la hiérarchie, en dehors de cette malencontreuse histoire, et nous invitent à chercher ailleurs la totalité à laquelle nous aspirons. Pourtant, l'intuition nous dit que si nous, être dans un corps, aspirons à la totalité, c'est que cette totalité est là, c'est qu'elle est possible dans un corps, sinon nous n'y aspirerions pas. Ce que nous appelons imagination n'existe pas. Il n'y a pas d'imagination. Il n'y a que des réalités différées ou des vérités qui attendent leur heure. Jules Verne, à sa façon, en témoigne. N'y a-t-il donc pas une autre découverte à faire, un quatrième changement de conscience qui changera tout?
Dans sa cage de fer au milieu du prétoire, Sri Aurobindo était arrivé au bout du chemin. Tour à tour, il avait réalisé l'immanent, le transcendant, l'universel. Cette cage n'enfermait plus guère qu'un corps. Il était partout où il voulait dans sa conscience. Mais peut-être se souvenait-il d'un individu Aurobindo, qui depuis Cambridge et les années d'Occident, n'avait cessé d'amasser de la conscience dans ce corps. Et voilà que la conscience infinie était là, mais que ce corps restait un corps parmi des millions d'autres soumis aux mêmes lois de la nature, continuant d'avoir faim ou soif peut-être, et d'être malade à l'occasion comme tous les autres corps, et de s'avancer lentement mais sûrement vers la désintégration. La conscience est vaste, lumineuse, immortelle, mais en dessous, tout continue. Et puisqu'il voyait clair, puisqu'il n'était plus dupe de tous les masques que surajoute la morale ou la décence, il voyait peut-être aussi, dans le subconscient, la grimace animale sous la conscience infinie et la crasse matérielle intacte sous la belle auréole. En dessous, tout continue, rien n'est changé. Peut-être voyait-il encore tous ces autres lui-même, derrière la cage, qui continuent de juger et de haïr, de souffrir. Qui est sauvé? Rien n'est sauvé si tout n'est sauvé. Et que faisait cette conscience infinie pour tout ce monde, son monde? Elle voit, elle sait, mais que peut-elle? Ne s'était-il pas mis en route un jour à Baroda pour agir, pour pouvoir? Et il regarde partout dans sa conscience infinie. Il a la joie immense au-dessus. La joie rit nue sous les pics de l'absolu. Mais que peut sa joie si l'au-dessus n'est pas partout en dessous? En dessous, tout continue, tout souffre, tout meurt. Il n'écoutait même pas les juges. Il ne répondait pas aux questions dont dépendait sa vie pourtant. Il entendait seulement la voix qui répétait « Je guide, ne crains rien. Occupe-toi du travail pour lequel je t'ai amené en prison. » Et Sri Aurobindo gardait les yeux clos dans sa cage. Il cherchait. N'y avait-il pas une totalité d'en haut qui soit la totalité d'en bas aussi? La route était-elle donc finie avec cette impuissance dorée? Quel sens avait tout ce voyage? L'âme, qui pour quelque inexplicable raison était descendue dans cette matière, ou plutôt devenue cette matière, évolue lentement au cours des âges. Elle grandit, s'individualise à travers ses sens, son mental, ses expériences. Elle se rappelle de plus en plus sa divinité perdue ou submergée, sa conscience au milieu de sa force, puis se retrouve et revient enfin à son origine, transcendante et nirvanique, ou cosmique, suivant sa destinée et ses goûts. Toute cette histoire n'était-elle donc qu'un long et laborieux transit du divin au divin à travers l'obscur purgatoire de la matière? Mais pourquoi ce purgatoire? Pourquoi cette matière? Pourquoi être jamais entré là-dedans si c'est pour en sortir? On dira que les béatitudes cosmiques ou nirvaniques de la fin valent bien tout le tracas qu'on s'est donné. Peut-être, mais en attendant la terre souffre. Nous rayonnons là-haut dans nos béatitudes sublimes. Mais les tortures, les maladies, la mort prolifèrent et s'engraissent. Notre conscience cosmique ne fait pas un atome de différence pour le destin de la Terre, et encore moins notre nirvana. On dira que les autres n'ont qu'à en faire autant et à se réveiller aussi de leur erreur. Très bien, mais encore une fois, pourquoi la Terre? Si c'est simplement pour se réveiller de l'erreur de la Terre. Nous disons la chute, nous disons Adam et Ève, ou quelque absurde péché qui a gâté ce que Dieu avait si bien fait à l'origine. Mais tout est Dieu. Le serpent du paradis, s'il en fut, était Dieu, et Satan, et ses pompes et ses œuvres, il n'y a que lui. Serait-il donc si maladroit qu'il tombe sans s'en apercevoir, ou si impuissant qu'il souffre sans le vouloir, ou si sadique qu'il joue à faire erreur pour avoir la béatitude de sortir de son erreur? La terre n'est-elle donc qu'une erreur? Car si cette terre n'a pas un sens pour la terre,
Si la souffrance du monde n'a pas un sens pour le monde, si c'est seulement un champ de transit pour se purger de quelque absurde faute, alors rien, ni personne, aucune béatitude extrême, aucune extase finale, n'excuseront jamais cet inutile interlude. Dieu n'avait pas besoin d'entrer dans la matière si c'est pour en sortir. Dieu n'avait pas besoin de la mort, ni de la souffrance, ni de l'ignorance. Si cette souffrance, cette mort ou cette ignorance ne portent en soi leur sens, si cette terre et ce corps en fin de compte ne sont pas le lieu d'un secret qui change tout, et non l'instrument d'une purge et d'une fuite. Je ne monte pas à ton jour sans fin, de même que j'ai rejeté ta nuit éternelle. Tes servitudes sur la terre sont plus grandes, ô roi, que toutes les glorieuses libertés du ciel. Trop loin sont tes cieux pour moi, des hommes qui souffrent, imparfaite la joie que tous ne partagent pas. Mais si nous regardons encore cette énigme, ce centre d'âme au cours duquel tourne tout le mystère, force nous est de voir qu'elle n'a pas besoin d'être sauvée, comme on dit. Elle est à jamais libre, pure, toute sauvée dans sa lumière. De la seconde où l'on entre dedans, les yeux grands ouverts, on voit bien qu'elle est merveilleusement divine et légère, intouchée par toutes les boues qu'on jette dessus. C'est la terre qu'il faut sauver, parce qu'elle pèse. C'est la vie qu'il faut sauver, parce qu'elle meurt. Où donc est la semence de cette délivrance-là? Où le pouvoir qui délivrera? Où le vrai salut du monde? Les spiritualistes ont raison qui veulent nous faire goûter la légèreté suprême de l'âme. Mais les matérialistes aussi, qui piochent dans la matière et voudraient tirer des merveilles de cette épaisseur-là. Mais ils n'ont pas le secret. Personne n'a le secret. Les merveilles des uns n'ont pas d'âme, et celles des autres pas de corps. Le corps, oui, qui tout d'abord n'avait semblé qu'un obscur instrument de libération de l'esprit, est peut-être justement, paradoxalement, le lieu d'une totalité inconnue de l'esprit. Ce qui semble n'être qu'instrumental est en vérité la clé d'un secret sans lequel ce qui est fondamental ne dévoilerait pas tout son mystère. Occupe-toi du travail, disait la voix. Et ce travail n'était point de nager dans les béatitudes cosmiques, mais de trouver ici-bas, dans ce corps et pour la terre, une voie nouvelle qui réconcilierait dans une seule et même conscience la liberté du transcendant, l'immensité vivante du cosmique et la joie d'une âme individuelle sur une terre accomplie et dans une vie plus vraie. Car le vrai changement de conscience, dit la mère, est celui qui changera les conditions physiques du monde et en fera une création nouvelle. Sri Aurobindo ou l'aventure de la conscience. Satprem.